Bonjour, mon nom est Samuel Chaussé et la présente vidéo est pour ma deuxième audition à l'École nationale de théâtre du Canada. Le monologue que j'ai choisi de vous interpréter est un extrait de la pièce Le vrai monde de Michel Tremblay et les deux autres scènes que je vous aurais bien montrées dans des circonstances un peu plus heureuses. Il s'agit, pour la drame, du Chemin des passes dangereuses de Michel-Marc Bouchard et pour la comédie, de L'ours d'Anton Tchekhov. Te rends-tu compte des fois qu'il y a quelqu'un quand tu parles? Ça t'arrive-tu de répondre à une question ou d'attendre une réponse à l'une des tiennes? C'est pas des conversations que t'as, c'est des monologues de haute voltige. Êtes-vous toutes pareilles dans ta gang? Faites-vous toutes des monologues sans vous écouter les uns les autres? Puis quand vous vous retrouvez là, justement à Saint-Jérôme ou ailleurs, parlez-vous vraiment sans vous écouter? Sais-tu, ça fait combien de temps que je prépare ça? Combien d'années? Avec mon imagination, justement. Avec ce que je pense deviner de toi. Le sais-tu que c'est à cause de toi que j'ai commencé à écrire? Puis, parce que t'agissais toujours avec nous comme si t'avais été sourd. La première fois que j'ai pris un crayon puis un papier, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était pour te parler. Parce que t'étais pas parlable. Pour te dire que je t'aimais parce que j'aurais probablement une claque sa gueule si j'avais osé te le dire pour vrai. Il y avait tellement de choses qu'il fallait pas parler dans cette maison-là que je me jetais sur le papier avant d'étouffer. C'était mon exutoire, puis ça me donnait encore plus de plaisir que mes premières masturbations. Puis je me sentais encore plus coupable après, parce que ça avait encore plus le goût de défendu. Défense absolue de parler à son père, sous peine de péché mortel irrémédiable puis irréparable. Je peinais pendant des heures pour faire de toi un portrait idyllique. Je te décrivais comment j'aurais voulu que tu sois. Présent. Aussi comique, aussi grippette, mais présent. Je m'arrachais pas la peau du cœur partout dans ce temps-là, au contraire. Tout ce que j'écrivais m'exaltait tellement que je venais au bord de l'évanouissement. J'ai découvert l'exaltation de l'écriture à travers des déclarations d'amour que je faisais à mon père qui voulait rien savoir de moi. J'ai vraiment mis là-dedans tout le mépris que je ressentais pour toi. Tout le mépris. Il n'y a juste pas d'autre mot. Toute ta veulerie est là. Toute ta paresse intellectuelle, ta maudite paresse intellectuelle. Je pense que tu sais même pas que l'intelligence existe et qu'on peut s'en servir. Tu t'es jamais intéressé à rien de toute ta vie. Puis à personne. T'auras été parfaitement égocentrique puis égoïste. C'est même pas de la méchanceté. On peut pas t'en vouloir d'être méchant, tu l'es même pas. T'auras été parfaitement égoïste. Pour être méchant, faut être conscient. Il faut se servir de son intelligence.